Bonjour mes chers amis, je vous laisse rapidement une réponse que vous verrez plus tard. J'ai une journée très chargée. Je dois prendre l'avion en début d'après-midi, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je vous laisse rapidement une réponse. J'ai pris le temps d'essayer de lire toutes les questions, toutes vos remarques en dessous des différentes publications que je vous ai laissées, l'abondante publication que j'ai laissée, et j'ai lu toutes vos préoccupations, et très rapidement comme ça je vais essayer de vous répondre, parce que vous êtes d'abord des amis, et en plus de cela je vois que vos préoccupations vous touchent énormément. Parce que lorsque je suis, je veux dire, en clash avec les gens, vous le prenez personnellement parce que ça vous prenez parti. Et quand vous prenez parti, vous vous sentez concerné par la discussion que je mène. Je vais d'abord répondre à monsieur Écoulément qui m'a laissé Écoulément. Je ne vous ai pas bloqué. Vous m'avez laissé un très long message dans lequel vous estimiez que moralement j'avais tort dans le cadre de mon conflit avec Dame Afan Francine. Parce que pour vous, j'aurais fait du juridisme, c'est-à-dire que j'aurais utilisé mes connaissances en droit pour essayer d'abuser d'une veuve. Donc, je commence par vous parce que j'ai bien perçu votre volonté de continuer à me suivre tout en ayant un avis. Or, vous n'avez pas, depuis le début, suivi et lu les documents que j'ai publiés pour expliquer cette affaire. Je vois qu'elle vous touche énormément. Je vais d'abord vous dire que Dame Afan Francine n'est pas veuve. Madame Afan Francine s'appelle Kalassa Francine. Elle s'appelle Afan Francine, épouse Kalassa. Elle est toujours venue au tribunal avec son époux. Ils vivent au Sénégal. Son époux est toujours vivant. Donc ça n'a jamais été une pauvre veuve ou un pauvre couple. Et tout notre argent que nous leur avons viré sur le compte qu'ils nous ont communiqué à Paris, le compte est au nom des époux Kalassa. Ça veut dire que je vous ai montré le compte dans une banque française en France, en Neuilly, qui a été affecté dans le cadre de notre compte, dans notre transaction. Donc, sur le plan moral, vous commencez déjà à utiliser des arguments ou des éléments pour essayer d'infléchir l'opinion en ce qui me concerne. C'est-à-dire que moi, étant marié, je serais allé abuser d'une veuve. Je vous ai dit, je ressens, je sais pourquoi vous êtes nombreux à ressentir de la frustration vis-à-vis de moi. C'est-à-dire une femme qui est belle, une femme qui est éloquente, une femme qui est instruite et qui a ses petits moyens. Et donc, vous êtes très nombreux à ne pas vous sentir solidaire de moi. Vous ne pouvez pas me supporter, même si je pose tous les documents dans une affaire où moi, je suis concerné. Vous allez être interpellé par vos propres frustrations vis-à-vis de moi, parce que vous êtes nombreux. Si on prend les femmes, on dit, voilà 1000 femmes. Combien ont le parcours de Marlène Mvoutou? On ne va pas trouver 100 au Cameroun. Donc s'il y a 10 millions de femmes, combien de femmes au Cameroun peuvent se sentir solidaires de Marlène Mvoutou? On va trouver 100 femmes sur 10 millions. Donc, la proportion entre les personnes qui peuvent se retrouver dans mon parcours ou alors se sentir solidaires de moi, elle sera toujours infime. Pourquoi? Parce que je fais partie d'une petite caste. D'une très petite caste qui n'est pas majoritaire dans les réseaux sociaux. Et même quand elle est dans les réseaux sociaux, elle ne s'exprime pas. Parce que c'est une caste qui est dans la réserve, qui est dans l'observation et qui a son avis sur les activités d'internet et qui ne s'exprimera jamais parce que on ne se bat pas contre la foule. Quand la foule a une opinion, la foule elle est frivole, la foule elle est folle, on dit la foule elle est folle. Donc la masse de ceux qui ne se reconnaissent pas en moi, c'est-à-dire une femme qui vient d'une famille aisée, qui a fait des études, qui a eu tout pour elle, dont le père a eu des moyens, vous ne serez jamais solidaire de moi. Donc, monsieur Écoulément, sur ce premier point où vous avez dit que
Dame Afan et moi, on avait un contrat de bail, ou alors avec Monsieur Joly, je vous dis que c'est faux puisque je vous ai publié. Je pense que quand je vous mets les documents, vous ne les comprenez pas. Je vous ai publié la nature de notre transaction. Et c'est ce document que le tribunal a reçu. Je vous explique parce que comme vous n'aimez pas vous cultiver, et je sais que j'ai un langage assez offensant et insultant, mais je ne m'exprime pas autrement. Parce que c'est le français, c'est pas ma langue maternelle. Quand je vous parle le français, ça vous pique. Je vous explique que quand vous partez dans un tribunal, ça veut dire que vous devez produire des documents qui soutiennent votre affirmation. Si vous dites que je suis votre locataire et moi je pose un document qui prouve que vous avez dit que vous me vendez la maison, le tribunal ne peut pas retenir votre affirmation gratuite. Parce que le document que vous avez signé dit que vous êtes en train de me vendre la maison. Vous avez détaillé les modalités de la vente. Vous avez reçu une avance. Donc pour le tribunal, nous ne sommes pas en location. Être en location, c'est pas quelque chose de bouche. Même avec la bouche, vous pouvez dire à quelqu'un, je te donne ma maison en location. Le tribunal va entendre ça. Parce que le tribunal va dire, est-ce que quand elle a pris la location, elle vous a déjà payé 1 mois de loyer? Vous dites oui. Pourquoi? Parce que toute transaction, tout échange d'argent entre quelqu'un, il y a toujours le papier de ça, qu'on appelle le reçu. Et sur le reçu, quand vous voyez un tel investissement, cette maison vaut au bas mot 200 millions de francs CFA. Et donc, une femme de cette... Madame Afan n'est pas une illettrée. Elle est diplomate. Elle est diplomate. Donc, ce n'est pas une pauvre maman au village que je suis venu tromper. Non, c'est une diplomate qui fait dans des investissements immobiliers. Je pense que si vous tapez son nom sur Google, elle a beaucoup investi au Sénégal. Elle a des maisons partout au Dja. C'est un couple extrêmement riche. Donc, je n'ai pas eu affaire à une pauvre veuve dont le mari a laissé une maison qui était sa source de revenus. Non, c'est une femme financièrement très puissante qui est dans le domaine immobilier. Donc, sur ce plan, lorsque les gens ont voulu manipuler l'opinion, on a même fait passer Madame Afan pour une pauvre femme vraiment qui souffre. Non, Madame Afan peut même m'abandonner avec cette maison. Parce que c'est une femme, je vous dis, elle est milliardaire. Parce que si on compte ses biens immobiliers, que ce soit au Sénégal, elle a un hôtel. Je crois qu'ils tiennent un hôtel au Sénégal. Je vais vous donner le nom tout à l'heure, ça va venir. Vous allez aller chercher sur Google. Ils ont des maisons en France, ils ont des maisons machin. Donc, elle a épousé un diplomate congolais, c'est un couple de diplomates. Ils ont beaucoup d'argent. Mais on ne pouvait pas vous présenter cette histoire comme ça parce que il s'agit de Marlène Mvutu. Celle qui connaît les autorités au Cameroun. Celle qui sortait avec elle. Donc, il faut qu'on la présente comme quelqu'un qui a joui des avantages, qui a utilisé la justice pour abuser d'une veuve. Donc, monsieur Ekouleman, sur ce point, vous n'avez pas raison. Je n'ai pas eu affaire à une veuve. J'ai eu affaire à une femme qui est financièrement plus assise que moi. Qui est une promotrice immobilière, qui a plusieurs biens immobiliers qu'elle construit. Elle a des hôtels, elle a tout. Donc, là-dessus, c'est sur ce premier point que je vous réponds. Deuxièmement, lorsque je publie la maison en chantier où j'ai gardé mes affaires, c'était pas pour vous montrer ou pour prouver quoi que ce soit. Serge Tambama laissé un message où me dit que je promenais mes choses dans la voiture dans tout Yaoundé quand on a mis mes choses dehors. Je vous dis que je n'étais même pas au Cameroun. Moi, j'étais au Niger. Donc, lorsqu'on fait sortir ces choses, je ne dormais même pas là-bas, je dormais au Hilton. C'est pour ça que je vous ai publié la vidéo de ma suite quand j'arrive au Hilton. Parce que j'ai même entendu des gens sur Facebook dire que je n'ai jamais eu une suite au Hilton. Parce que la suite que je vous montrais là, elle coûte 400 000 francs la journée. Lorsque j'ai fait cette vidéo sur Facebook, on me fait changer de suite. Je vais maintenant dans les suites qui coûtent environ 1,5 million. Mais c'est pas moi qui payais. Parce que je vous ai dit, je suis venu en Afrique pour travailler. Donc, l'institution pour laquelle je travaille, quand je suis au Cameroun, dans un pays, c'est elle qui paye mes frais d'hôtel.
Donc, dessus, je ne vais pas vous dire que je suis allé habiter dans un hôtel, j'ai payé 400 000 francs la journée. Quand je vous montre la partie de cette vidéo du Hilton, vous voyez que j'ai fait un direct le 9 février 2021. Et Madame Afan est venue me faire sortir de cette maison en avril 2023. Je vous ai montré toute la période que je vivais au Hilton. Parce qu'il y avait les travaux. Parce que nombreux parmi vous ont commencé à me suivre à partir de cette expulsion. C'est pour ça que, comme ma page ici, c'était une petite page, avec quelques amis, c'était pas une page publique connue, non. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, comme les BP de Ghost, il y a plein de femmes là, qui peuvent mourir pour moi parce qu'elles connaissent le problème, même me suivent depuis 7 ans. Ma page ici, il n'y avait que 250 abonnés. Je n'étais pas une star des réseaux sociaux. Je suis une star au Cameroun, mais pas une star des réseaux sociaux. Donc j'avais cette petite page privée avec 250 personnes qui ne commentent pas dans les pages partout pour donner la vraie version de cette affaire. Il n'y a que quelques personnes, nombreux parmi vous, là, les 35 000 abonnés que j'ai eu subitement. C'est par curiosité quand on a mis mes choses dehors. Moi, j'avais 250 amis et je les ai toujours. Donc après, maintenant, j'ai seulement les gens qui cliquent abonner, abonner, abonner. Donc en réalité, j'ai affaire à une femme qui est à la tête d'un groupe immobilier. Ils ont des hôtels en bourg au Sénégal. Ils ont des maisons partout. C'est un couple qui est immensément riche. C'est pas parce que je suis en conflit avec elle. Non, c'est pas une pauvre veuve. C'est un couple qui a des moyens. Et des moyens de sa politique. Donc, face à moi, non, je pouvais rien. Parce que elle, c'est au niveau de la présidence de la République qu'elle a pris le pouvoir de venir faire ce qu'elle a fait chez moi. Parce que je vous dis, je connais aussi les gens. Mais ceux qui sont venus chez moi, c'était la garde présidentielle. Parce que le commissaire d'Odja est arrivé chez moi avec les armes pour faire sortir les gens. Les gardes de la GP se sont présentés. Donc je vous dis que quand j'ai senti ça, j'ai décalé. J'ai compris que c'est le haut niveau de la relation. Parce que moi aussi j'ai les relations. Donc, je n'ai pas pris le temps. Et ça peut-être été mon défaut. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est le premier qui vient se plaindre qui a raison. Moi, je n'étais pas une femme qui exprime ses difficultés sur les réseaux sociaux. Non. Je fais les business, je fais des transactions financières. Je pense qu'il y a des lieux pour discuter. Parce que lorsque une vérité n'est pas encore établie, la personne peut vous porter plainte pour diffamation. Donc, tout le temps que cette femme m'a d'abord poursuivi en destruction, parce que dès qu'elle a décidé de me rendre l'argent, tous les travaux que je faisais, elle est partie me porter plainte et Kounou. Je crois que la procédure est sur ma page. En destruction, elle dit que les travaux que je faisais, c'est de la destruction, que je dois rembourser. Vous savez combien elle me demandait? 100 millions. Elle m'a demandé 100 millions. Il y avait 2 arbres. Il y avait peut-être 3 arbres. Elle dit que chaque arbre qu'on a coupé. Mais j'ai coupé parce que j'étais en train d'acquérir la maison. Donc la maison devenait la mienne. Je devais la mettre à ma façon. Mettre les carreaux qui me conviennent. Vous avez vu, j'ai refait les toilettes. J'ai tout refait. Je vous dis que si j'ai dépensé au bas mot, je ne compte pas. Mes enfants sont là. Je laisse toujours mes témoignages. En dehors de l'argent qu'on a versé à Fan. Les travaux que j'ai faits à Yaoundé, pas des entrepreneurs de Yaoundé. J'étais à 12 millions au moment où elle décide, après que je fasse les travaux. Parce que lorsque quelqu'un fait des travaux dans une maison qui vous appartient, la personne doit obtenir votre accord. Ou alors, si vous constatez qu'on fait des travaux chez vous sans votre accord, vous faites une sommation d'arrêter les travaux. Non. Cette dame me suit sur ma page. J'ai toujours filmé les travaux. Les toilettes, les avant-après, les 250 personnes qui étaient sur ma page. Oh, c'est joli. J'ai transformé les toilettes comme en Europe. Mais je ne dormais pas là-dedans parce qu'il y avait des travaux. Je me souviens encore, quand la femme qu'on appelle Matezoa commençait à me clasher, j'ai fait une vidéo de la maison en disant que non, moi je ne peux pas dormir dans une maison en chantier comme toi. Ceux qui nous suivent savent que c'est vrai. Je ne dormais pas dans cette maison. Parce que cette maison était en chantier entièrement. Et pendant tout ce temps, puisque j'ai profité d'une mission, d'une structure pour laquelle je travaille,
pour venir au Cameroun parce que je sais que tous mes frais d'hôtel, tout est payé. Donc quand j'arrive quelque part, je peux dormir 6 mois dans une chambre qui coûte 1 million. Mais ce n'est pas moi qui vois les factures de ça. Donc c'est comme ça que je me retrouve au Cameroun parce que pour moi, je ne pouvais pas aller habiter le Niger. Je préférais être au Cameroun et de temps en temps, quand il y a nécessité, je descends au Niger. Quand on met mes affaires dehors, je ne suis pas au Cameroun. Elle met mes affaires dehors, on vient faire la discussion, après ils viennent casser, ils mettent les choses dehors. Je demande à mon chauffeur de prendre mes choses, d'aller mettre dans la maison que vous avez vue là. Donc je filme la maison parce que je t'en dit que mes choses se promenaient à Yaoundé dans une voiture. Ce n'est pas pour vous montrer que oh, j'ai le chantier, oh, j'ai ceci. Je vous ai dit, je ne peux pas être dehors à Yaoundé parce que ma mère a une villa où personne n'habite là-dedans. De 7 chambres. Ma mère a un immeuble de 2 niveaux. Donc, il n'y a personne qui habite là parce que toutes mes soeurs sont en Europe. Donc, si j'étais venu au Cameroun, dans le sens de venir habiter le Cameroun, non, je pars à soi, j'ouvre le camp, j'habite là-dedans. Je suis venu, pourquoi? Parce que il fallait que je suivais mes travaux. C'est ma mère qui m'a dit, tu ne peux pas avoir un chantier au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, quand tu prends ton chantier, toi tu es en Europe, le chef chantier va construire sa maison avec ton chantier. C'est ma mère qui me dit, il faut être au Cameroun pour suivre tes travaux. Sinon, ça va te coûter 5 fois plus. C'est comme ça que je préfère venir avec ma petite fille. On dormait au Hilton. J'ai habité le Hilton. Je vous ai montré la suite. La suite, pourquoi? Parce que quand je suis avec un enfant, une seule chambre ne nous suffit pas. Donc, j'ai pris, la suite veut dire un petit appartement à l'intérieur de l'hôtel Hilton, payé par ma structure. Je n'ai pas encore assez d'argent ou je ne sais pas, je suis pas suffisamment stupide pour laisser les maisons de ma mère, les maisons de mon père pour aller dormir chez une femme parce que je veux arracher sa maison. Non, je ne dormais pas là-bas. Tout était en chantier. On cassait tout. Avec une petite fille, je ne pouvais pas dormir là-bas. Je dormais au Hilton. Heureusement que Facebook sait souvent faire ses mémories. Hier, je vois Facebook me republie le direct que j'avais fait à l'intérieur de ma suite. Parce que quand le problème est sorti, les gens ont même dit que, oh, elle n'avait pas de lit. Je vous dis que c'est les gardiens qui dormaient là-bas, des Tchadiens. Je dormais au Hilton. Quand j'ai fait ma suite, le gala de ma fondation, quand je faisais tout au Hilton. Les gens du Hilton savent que moi j'habitais là-bas. Et je l'ai dit, parce que quand j'ai demandé les dommages et intérêts, dans le cadre du manque à gagner, j'ai dit que mais pendant tout ce temps j'habitais. C'est pour ça que vous dans la vidéo vous entendez que va dormir au Hilton, va dormir au Hilton. Je dormais au Hilton. Quand elle est venue filmer, oh, elle n'a même pas de lit pour dormir. Je dormais au Hilton avec une petite fille métisse. Cette maison était en chantier. Pour ceux qui me suivent, j'ai montré tout. Et quand j'ai fini le chantier, quand j'ai fini d'aménager, j'ai fini de faire la décoration, je vous ai montré. Mais vous n'étiez pas nombreux encore sur ma page. Donc quand le sujet revient, je vois des gens qui viennent avec des perceptions des choses qu'ils ont entendues sur Internet. Mais mes vrais amis qui me suivent sont au courant. Non. Je ne manque pas où dormir quand je suis à Yaoundé. Je vous dis que ma grande sœur est commissaire de police, elle a une maison. Ma petite sœur qui était officier de police a une grosse villa. Il y a peut-être 5 chambres dedans avec un autre immeuble. Je ne sais pas, elle a commencé encore à faire des studios derrière. Il n'y a personne qui habite dans cette maison. Je crois que c'est mon père qui habite là-bas maintenant avec une infirmière. Donc la maison de ma sœur, si je n'ai pas de maison, si j'étais le genre de personne qui aime le proving, parce que cette maison-là, ceux qui connaissent la maison de Stéphanie, c'est le LLE. Je pouvais arriver, je filme, je vous montre que j'ai la maison. Prendre une femme de mon rang, je suis respecté en Afrique. Donc c'est-à-dire que quand j'arrive dans les sphères, par exemple de la CAF, je vous ai montré, les gens ont beaucoup de considération pour moi. Mais on dit nul n'est prophète chez soi. Je ne peux pas chercher votre respect parce que même Jésus-Christ a été vomi par les siens. Lorsque je viens au Cameroun, je vous dis que tout est payé. Parce que moi, je ne me déplace pas à mes propres frais. Lorsque je pars en Afrique, billet d'avion en business, hôtel 5 étoiles, parce que je suis
une directrice exécutive. Donc, je ne paye rien. Je ne paye rien quand je viens en Afrique. Et donc, je ne sais pas à quel moment je me serais retrouvé en train de chercher à voler la maison, non. Devant Dieu, je présente toujours Dieu. Et je demande à cette femme, à Francine, de reprendre un peu sa caméra parce qu'elle aime les vidéos. Elle avait aimé seulement faire la vidéo pour vous expliquer le jour qu'elle me mettait mes affaires dehors, elle est venue m'agresser. Je pense que humainement, parce qu'il y a des gens qui me disent, me parlent de humainement ou moralement. Par respect pour elle-même, elle devrait reprendre une caméra pour faire la vidéo et expliquer aux millions d'Africains. Parce que cette vidéo a fait le tour du monde. Je ne sais pas qui dans le monde ne m'a pas appelé. Expliquer que voilà, cette décision de justice, elle est sortie parce que j'ai fait confiance à Marlène Mvutu. Je lui ai loué ma maison. Elle m'a payé 1 mois ou elle ne m'a même jamais payé. Qu'elle vous explique. Je suis sûr devant Dieu qu'elle ne peut pas faire une telle vidéo parce que c'est que c'est une preuve. Elle parlait dans la vidéo, vous n'avez pas vu son visage. Quand elle disait que vous me devez l'argent, machin, vous n'avez pas vu son visage. Donc ce n'est pas une preuve que je peux utiliser contre elle en justice. Parce que je ne peux pas dire que c'est sa voix. Mais qu'elle fasse une vidéo en montrant son visage, en disant que je n'ai jamais dit que je rembourse, je n'ai jamais remboursé l'argent de Madame Mvutu. Je n'ai jamais déposé son argent contre notification d'huissier chez Maître Assamba à Yaoundé. Et je lui ai demandé de venir rembourser. Elle a dit non, elle ne prend pas son argent parce qu'il faut que j'ajoute l'argent qu'elle a fait les travaux. Si ce n'est pas ça, devant Dieu. Mais comme vous n'aimez pas la personne, moi je ne cherche pas l'amour des inconnus. Je ne fais pas un métier où j'ai besoin que les inconnus m'apprécient pour venir voir mes spectacles. Je ne fais pas la politique pour dire que il faut que les Camerounais soient convaincus que je suis une bonne personne et pour que les Camerounais me votent pour quoi que ce soit. Non. J'estime simplement que puisque vous venez sur ma propre page, laissez vos questionnements par... je ne vous montre même pas déjà mon visage. Certains considèrent que c'est le manque de respect. Mais qu'en plus, je ne réponde pas avec à vos questions, ce sera un double manque de respect. Moi, je n'ai jamais été dans la démonstration. Je suis dans la communication du football. Je vous en ai pour apporter la preuve. Quand une question concerne le football, je donne un avis. Parce que nous sommes des personnes jusqu'au niveau de la CAF dont la vie compte en matière de marketing. Je vous ai publié même des choses que je garde pour moi. Donc, je ne suis pas en compétition avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, je l'ai toujours défendu. Contre Nathalie Koua, quand l'affaire de Nathalie Koua est sortie, je ne sais pas qui a défendu Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, aujourd'hui, c'est un dirigeant avec qui nous sommes en conflit. Pourquoi? Parce que nous mettons notre argent dans l'affaire et il ne gère pas une affaire qui nous apporte de l'argent. Donc, nous voulons qu'il quitte la FECAFOOT. Et dans l'opposition, chacun utilise sa façon de faire son opposition. Ça n'a rien de personnel. Je suis sûr que Samuel me voit, il va venir me saluer. Moi, je vois Samuel, je vais le saluer. Nous sommes dans un conflit d'intérêts par rapport à une activité que nous avons en commun. Je ne suis pas une fille de quartier qui, pour rien, voit Samuel Eto'o qui a réussi. Elle n'a pas réussi à se mettre à lui parler. Non, nous sommes dans la communication, dans le domaine du football. Et donc, je peux comprendre les frustrations des fans, mais comprenez que vous et moi, nous n'appartenons pas au même monde. Que chacun reste un peu à sa place. Il n'est pas question que à chaque fois que je fais un commentaire sur le président de la FECAFOOT, que des pages, des journaux et tout ça commencent à m'interpeller sur ma vie privée. Je sais que vous ne comprenez pas la nuance. Je dis sur le problème d'Afan Francine, c'est à la présidence là-bas qu'elle a eu le pouvoir. Et je vous ai déjà démontré par A plus B que la femme que vous avez à la présidence, qui est première dame du Cameroun, elle est au quartier. Donc elle a étudié, mais elle est au quartier, dans les pages Facebook, elle est au courant de tous les Congossas. Matezwa est partie la saluer. Matezwa est revenue, une fille qu'on appelle Matezwa. Matezwa, quand vous imaginez un peu la qualité, c'est la catégorie de femmes, de Matezwa, sur Facebook. La femme qui danse, les femmes qui dansent là. Elle est partie saluer Chantal Biya. Au retour de là, elle est venue vous dire que Chantal Biya la suit. Comment Matezwa peut savoir? Ça veut dire que au moment où
Marthe Zoua a salué Chantal. Chantal lui a dit que je te suis sur Facebook. Donc c'est le niveau de votre première dame qui malheureusement vous donne l'impression que nous la méprisons. Mais nous on la connaît. On sait que je vous ai dit que depuis que j'ai parlé du profil Agatha Pine les jaloux, regardez le profil là a disparu et ça a été désactivé. Ce profil s'insulte avec moi depuis au moins 10 ans. Et je vous ai apporté la preuve que les mamans là ont les faux profils. Je vous ai fait écouter le voice de sa dame de compagnie où elle me dit qu'elle va aller insulter Marthe Zoua pour moi et elles vont arrêter Marthe Zoua et l'enfermer en cellule. C'est parce que j'ai refusé. Vous avez écouté la voix de Madame Doulou. Elle a appelé ma mère. Elle dit à ma mère qu'elle veut aller insulter. Est-ce qu'elle va venir insulter avec sa papa? Je vous dis que elle, Chantal Biya, toutes les femmes là ont les faux profils. Mais Chantal Biya a un seul problème avec moi. C'est les sacs de marque. Dès que je publiais les sacs, parce qu'avant je publiais les sacs, elle venait avec son profil. Elle va m'insulter toute la nuit. Vous avez une première dame qui n'a pas lu les livres. Elle n'a pas fait la philosophie. Donc sa seule occupation, elle n'écrit pas les livres. Elle ne lit pas la philosophie, elle ne connaît pas la musique classique. Non, ses préoccupations sont basiques parce que c'est une fille de quartier. C'est une fille qui a grandi au quartier. Elle n'est pas une intellectuelle pour être dans de la réflexion. Non, elle est sur Facebook. Elle passe la journée, même quand on la filme, là, vous voyez là, tu as son téléphone en main. Elle est sur Facebook, elle lit tous les Congos, ça, elle connaît. Oh, Malène Mvoutou a fait ceci, oh, telle personne. Elle connaît Marthe Zoua. Elle connaît Guylaine Chapuis. C'est le niveau que votre président vous a amené par rapport aux femmes du Cameroun. Non, acceptez. Donc si aujourd'hui vous voyez le manque de respect, c'est parce qu'elle est descendue à notre niveau. Elle est dans nos problèmes. Quand elle voit quelqu'un en clash avec moi, elle te fait inviter. Medoulou n'agit pas. Guylaine, allez sur la page de Guylaine Chapuis. Elle dit que Medoulou est les yeux de Chantal Biya. Medoulou n'agit jamais si Chantal n'a pas dit go. Parce que c'est la main agissante de la première dame. C'est votre niveau de première dame. Vous n'avez pas là une première dame au niveau de Brigitte Macron, qui est une enseignante. Non. Qui réfléchit, qui reçoit des associations, qui est dans la réflexion parce que c'est une intellectuelle. Ce n'est pas votre niveau de première dame. Votre première dame est une femme du quartier qui a les problèmes du quartier. Et donc ça peut vous faire mal qu'on cite son nom. Non, c'est parce que nous on en a eu ras le bol. On connaît. Vous n'avez qu'à voir toutes les personnes qui la posent. Zoua dit qu'elle est partie dans ses appartements privés. Regardez Marthe Zoua. Elle n'a pas peur de venir écrire. Même si tu es reçu par une première dame, le type de personne qui devrait la fréquenter devrait préserver sa vie. Marthe Zoua est partie à la prison et est venue écrire que la première dame m'a reçu dans ses appartements privés. Elle était pieds nus. Allez sur la page de Marthe Zoua. Même pour dire que oui, même si tu as reçu, la première dame t'a reçu. Elle était sans chaussures. Est-ce que tu as besoin de venir écrire ça sur Facebook? Mais elle est trouvée normale parce que c'est que personne ne va l'appeler pour lui dire que non, tu ne peux pas dire des choses comme ça d'une première dame sur Facebook. Marthe Zoua, qui a passé le temps qui passe le temps à insulter. Abacha dit que non, c'est parce qu'elle a la tontine. C'est pour ça que la première dame a dit qu'elle est au courant de sa tontine. Elle est au courant comment? Marthe Zoua était directrice de quoi au Cameroun? Marthe Zoua est quoi dans la région du Sud? Rien. Elle dit qu'elle la connaît sur Facebook. Donc, c'est le niveau de votre première dame. Et donc, je peux comprendre que lorsque moi, j'ai eu le ras-le-bol de voir des gars de la GP chez moi, j'ai su que les gens-ci sont au niveau où on peut les envoyer un soir m'assassiner. Je suis venu crier, mais comme je sais que je n'aurai jamais votre soutien, parce que je suis trop belle pour avoir votre soutien. Je suis très intellectuelle pour avoir votre soutien. Je viens d'une bonne famille. Donc, ceux qui sont comme moi sont très peu. Les gens soutiennent adhèrent ou alors soutiennent une personnalité parce qu'ils se reconnaissent par reconnaissance. C'est comme on dit en France, les gens qui sont de droite, généralement, c'est des gens qui viennent d'un milieu aisé. Les gens se regroupent par affinité. C'est-à-dire que la nature a fait que j'ai très peu d'affinité avec les gens. Très peu d'affinité. C'est-à-dire que là où mon nom se retrouve, je vous ai publié une liste des personnes qui travaillent avec moi. On dit présidente de la Ligue de football féminin.
Combien de femmes en Afrique il y en a qui sont présidentes de ligue de football féminin? Il n'y a que 54. Dans toute l'Afrique. Donc, celle qui peut avoir l'opportunité de rencontrer Marlène, il n'y a que 54 femmes sur peut-être 500 millions de femmes. Dans les endroits où moi je me retrouve, il n'y a que 54 femmes qui peuvent se retrouver à cet endroit-là. Donc c'est très difficile pour moi d'avoir des gens qui se reconnaissent à travers moi. Si on dit qu'on prend des femmes docteurs en marketing, dans ma région, il n'y a pas 2 femmes qui ont un doctorat en marketing. Dans ma région, nous ne sommes pas 2. Combien de femmes ont déjà été présidentes de la Ligue régionale du Sud? Nous ne sommes que 2. Une maman de plus de 70 ans et moi. Nous ne sommes que 2 dans le football à avoir déjà été présidente de région. C'est Ekomondomo et moi. Dans tout le Cameroun. Donc combien de filles vont être sur Facebook et dire que je me reconnais à travers Marlène Mvoutou parce que moi aussi j'ai déjà été présidente de région dans le football. Il n'y a que 2 femmes. Combien de femmes ont déjà eu une candidature validée à la présidence de la FECAFOOT? Je suis la seule femme du Cameroun. Je suis la seule femme. Donc il n'y a pas 2 femmes au Cameroun qui ont venu se battre que oui, moi aussi j'étais candidate. Quand j'étais candidate, voilà la dispute. Non, je suis la seule femme du Cameroun. Donc la vie m'a isolée. Et je suis consciente de cela. Donc je reste dans mon coin. Je ne vais pas chercher votre soutien. Donc mon ami qui est venu me dire que Marlène, monsieur Ekoulé ment, c'est difficile de te soutenir. Je le sais, c'est difficile de me soutenir. Mais je dis que dans le cadre de la transaction avec Afan Francine, que ce soit devant Dieu, devant la justice et devant les hommes qui ont suivi cette affaire, j'ai eu raison. Parce que je sais, humainement, on ne prend pas la chose de quelqu'un impunément. Moi, j'ai des enfants. J'aime toute ma vie devant moi. Afan Francine a plus de 60 ans. Si devant Dieu, je dois 1 euro à Afan Francine, je vais écoper. Parce que rien que votre bouche que vous avez posée sur moi quand il y a eu ce problème, si je devais 1 euro à Afan Francine, c'est que je vais voir de mes yeux. 300 000 fois 10, ça fait 3 millions. 300 000 fois 10, ça fait 3 millions. Dans 20 mois, ça fait 6 millions. 4 mois font 1 200 000. Si je devais 7 200 000 à Afan Francine, je lui aurais déjà donné son argent pour ma propre vie. Si devant Dieu, je devais 7 millions, à peine 10 000 euros, à Afan Francine, je lui aurais donné son argent. Je n'ai jamais pris la chose d'autrui. Cette femme a fait la vidéo parce que c'était une commande de la présidence de la République. Et quand la commande est arrivée, on a d'abord envoyé la commande à ma mère avant de vous envoyer ça. Medoulou, c'est que ma mère est trop responsable. Ma mère ne veut pas que je prenne son téléphone. Je vous montre. Mais je dis toujours à ma mère que c'est quand quelque chose va m'arriver qu'elle-même viendra sur Facebook vous poser les preuves. Medoulou envoie la vidéo à ma mère. Voilà. Elle écrit à ma mère que voici les conséquences de ta méchanceté. Medoulou ne fait rien sans l'accord de Chantal Biya. Donc, pour dire à ma mère que voici notre réponse. Elle envoie les images à ma mère avec ce message précis. Et quelques minutes plus tard, je vous dis que c'est Medoulou qui coordonne tous les blogueurs dans le sens de les soutenir parce que en réalité, la personne qui veut le pouvoir, qui gère le pouvoir, c'est Chantal Biya qui est candidate à la présidence de la République. Donc, ils ont déjà noyauté tous les blogueurs. Tous les blogueurs reçoivent des cadeaux d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au Matozoa. On a approché pour que la toile soit investie.
Donc, je suis en train de vous expliquer que, pour vous qui êtes un peu loin de ces affaires, ça peut paraître paradoxal. Qu'est-ce qui peut pousser Marlène à s'exprimer comme... Non, votre première dame, elle est au sous-sol. Hein. Elle est au sous-sol, malheureusement, c'est la vie. Socialement, elle est élevée, mais intellectuellement, elle est au sous-sol. Dans ses préoccupations, elle est avec vous sur les réseaux sociaux. Elle est au courant de tout. Elle se mêle de tout. Quand elle voit Messang en train de clasher Ngossa, elle prend le parti de Messang. Elle dit inviter Messang. Et Messang vient, il est logé aux frais de l'État à l'hôtel Montfébé. Il filme, il vous dit que nous sommes invités au vœu par la présidence et on nous a logés au Montfébé, aux frais de l'État. Ça ne peut pas se faire si Chantal Biya n'est pas au courant. Qu'on invite le couple Messang. Parce qu'elle les aime sur Facebook. Elle a ses stars sur Facebook, c'est Veuve Joyeuse, c'est Aline Zomobem, c'est Marthe Zoua, c'est Guylaine Chapuis. Elle a ses stars. Mais moi, elle ne peut pas se reconnaître en moi. Parce que ce que je fais, elle ne comprend pas. Elle n'aime pas les gens qui disent qu'elles sont allées à l'école. Elle n'aime pas les gens qui portent les sacs durs comme elle, qui l'imitent. Elle n'aime pas les gens qui ont les fondations comme elle. Donc moi, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas parce que on lui avait dit que moi aussi, je voulais être première dame. Donc, je ne passe pas dans sa tête. Parce que je voulais aussi être première dame. Pourquoi je voulais être première dame? Il n'y a qu'une seule première dame au Cameroun. Pourquoi je voulais partir dans un pays à côté pour être première dame et marcher aussi avec les gardes? Parce qu'à l'époque, je marchais avec la sécurité. C'était mon gars du corps même. Je crois qu'il m'a encore écrit l'autre jour. C'était un lieutenant de gendarmerie. Donc je marchais aussi avec les gars du corps. On lui a dit que quand Marlène passe, il y a le cortège. Elle me hait. Je peux rien faire contre ça, les amis. Donc, mais venez dire que je dois l'argent à Fan Francine. Non, c'est à Fan Francine qui me doit. Mon enfant est là, devant Dieu. Si je vous montre tous les virements que Cynthia faisait, quand on faisait les travaux, Cynthia est là, elle a viré près de 10 millions. Pour faire les travaux là-bas, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Ça veut dire que même si c'est dans le cadre de la location, quelqu'un finit de te faire les travaux, vous vous asseyez, quand tu es une personne de bonne foi, tu regardes, la maison était un chantier absolu. Vous êtes tombé d'accord sur les travaux parce qu'on ne fait pas les travaux sans l'accord de quelqu'un. Vous tombez d'accord sur les travaux. Maintenant, tu commences à faire les travaux. Quand les travaux finissent, vous vous asseyez pour dire que bon, le prix des travaux, ça a été de 10 millions. Tu vas rester 2 ans sans payer. Vous vous arrangez en fonction du loyer. Est-ce que j'ai fait les travaux? Disons que, considérons même que j'étais en location. Est-ce que je manque que j'ai fait des travaux? Vous avez vu le chantier. Vous avez vu le chantier. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu le chantier. Je crois que le Marc Ondoa qui est ici est venu avec, vous avez vu les blancs. Il y avait un blanc parmi un métis qui sont venus faire, mais ce ne sont pas eux qui ont fait les travaux de finition et tout. Ils sont venus faire le devis, ils m'ont remis le devis 12 millions. La personne même qui a fait les travaux est montée à 12 millions 700. Ça veut dire qu'il y a un expert qui est venu expertiser. Il s'appelle le Marc Ondoa. Il est ici, sur ma page, tapez le Marc Ondoa. C'est un métis, je crois que son père c'est un blanc. Ils ont une société de construction. Il a sorti le devis, c'était 12 millions de travaux. Donc quand tu dis à quelqu'un que oui, fais les travaux, la personne se met à faire les travaux. Maintenant vous vous asseyez, si c'est la location, tu dis bon, la maison va coûter 200 000 au mois. Toi tu as dépensé 12 millions. Vous calculez, tu vois combien ça peut faire en termes de location. Maintenant si c'est l'achat, tu dis à la personne que la maison coûte 100 millions. Mais comme tu vas faire les travaux de 12 millions, tu vas me donner 88 millions en espèces et tu fais les travaux de 12 millions. Quand il s'agit déjà de l'argent, tout doit être écrit. Et ce que j'avais avec Afan Francine était écrit sur un document qui est sur ma page que je vous ai déjà publié. C'était écrit sur un document. Donc les juges ne prennent pas des décisions fantastiques. Quand vous venez d'insulter la justice camerounaise, je me dis, vous ne vous respectez pas. C'est pour ça que ailleurs, on ne vous respecte pas. Vous ne pouvez pas tout banaliser.
dit que moi, je serais allé tromper la justice. Je vous dis que le magistrat qui a jugé cette affaire, c'est la référence de la magistrature. Gilbert Schlick. En droit, un contrat verbal est considéré. Le contrat verbal est considéré. Pourquoi? Parce que si je dis que je vais t'épouser, je donne la bouteille de bière à ton père. Le droit reconnaît ça, c'est verbal, il n'y a pas un papier. On dit qu'il y a promesse de mariage. Pareil aussi, si quelqu'un vient te voir, je vais te vendre la maison. Et il te prend tes 2000. Il dit que donne-moi l'avance de 2000, là, je veux boire une bière. En promesse de ma maison que je vais te vendre. Vous partez au tribunal. Le tribunal va déduire les 2000 de la bière, là. Parce qu'on va dire que on t'a donné ces 2000 dans le cadre de la promesse de vente. Donc, tous les travaux que j'ai fait chez Afan Francine pour 12 millions, même si je ne lui avais pas donné l'argent, elle allait dire ok, la location des 24 mois, même quand tu ne dormais pas là-bas, parce que ce n'est pas le fait de dormir dans une maison ou de ne pas dormir qui te dédouane de la responsabilité de cette maison. Vous avez entendu la vidéo, elle dit que, n'est-ce pas que tu dis que tu ne dors pas ici? Je ne dormais pas ici, je vous ai montré la chambre dans la dormitory. C'est pour ça que vous avez vu, c'était un chantier. Je ne dormais pas là-bas. Mais si j'étais en location, que je dorme ou que je ne dorme pas, ça doit passer, le loyer doit passer. La preuve en est que je ne suis pas actuellement dans les locaux qui occupent ma fondation. Je ne suis pas dans les locaux qui occupent mon entreprise. Mais est-ce que je ne paye pas le loyer? Même si je suis en Chine, le loyer de mon bailleur, d'intermédiatis ou de la fondation Marlène Mvoutou doit pas. Il s'en fout de là où je dors. Il ne cherche pas à savoir où je dors. Qu'est-ce qui me lie à lui? C'est la promesse de lui payer sa maison tous les jours. Ça peut être écrit ou verbal. Le tribunal va considérer, parce qu'il va venir un jour avec le reçu, pour dire qu'elle a payé un mois, mais depuis elle a laissé ses choses chez moi, elle n'a plus jamais payé. Parce que qu'est-ce que la loi du Cameroun dit? Qu'il y a filouterie de loyer après 2 mois sans payer. Dès que tu fais 2 mois sans payer, tu tombes sous le coup de l'infraction de filouterie. On n'a pas dit. Mais comme la loi voulait obliger les bailleurs à payer les impôts, de toute façon on dit oui, on va poursuivre les gens qui ne vous payent pas. Mais payer les impôts, parce que quand vous enregistrez un contrat, il y a un pourcentage, peut-être l'équivalent d'un mois de loyer que vous versez à l'État pour garantir votre transaction. Mais dans l'action civile, on ne tient pas compte que vous ayez le contrat signé ou le contrat ne pas signé, non. L'action civile veut dire que la partie où on ne met pas quelqu'un en prison, cette partie-là tient seulement compte de la nature de votre transaction. Tu habites chez elle, oui. Tu lui dois de l'argent, oui. Arrangez-vous, vous allez payer. On va te condamner à verser l'argent pour le temps que tu es resté chez elle. Ça veut dire que si Afan Francine était venue avec la preuve que elle est ma locataire ou son mari est mon locataire, je vous dirais que quand un couple est légalement marié, un bail d'habitation est toujours aux 2 noms des époux. Parce que c'est leur foyer conjugal. Mais vous n'êtes pas nombreux à faire des études. Je ne vous comprends pas. C'est pour ça que les Camerounais deviennent détestables dans le monde entier. Parce que quand vous arrivez au Sénégal, il y a plus d'illettrés au Sénégal qu'au Cameroun. Mais les illettrés sénégalais, eux, ils ne sont pas sur Internet. Déjà même que quand ils veulent s'exprimer, ils parlent en Wolof. Donc, ils limitent leur illettrisme à l'intérieur du Sénégal. Et ça fait que ceux qui ont la voix sort, c'est l'élite sénégalaise. Donc, c'est pour ça que les Sénégalais ont une bonne réputation dans le monde entier parce que les illettrés ne prennent pas la parole en public. Quand ils prennent la parole en public, ils parlent en Wolof. Ou alors, quand vous voyez les Congolais,
Les Congolais ont les faux débats là-bas chez eux. Il y a plein d'analphabètes là-bas. Eux, ils sont même 120 millions. Donc, sur 120 millions de personnes, il y a peut-être 5 millions de lettrés. Le reste, c'est des illettrés, des analphabètes. Mais pourquoi ils ne sont pas détestables dans le monde entier? Parce que les 100 millions d'analphabètes là, quand ils font déjà leur débat d'analphabétisme là, c'est en lingala. Et ça fait que en Afrique là, on les tolère. Les gens n'ont pas peur des Congolais. Mais les Camerounais, pourquoi vous êtes détestables? Parce que tout le monde sait tout sur tout et vous êtes tout le monde dans le téléphone. Et vous, c'est-à-dire que vous voyez ceux qui tiennent les pages, des analphabètes. Ils salissent tout le monde. Ils salissent tout le monde parce que ils sont animés par un relent animalier du tribalisme. Dès que ton nom ne sonne pas comme un nom de son village, il te détruit. Ils ne cherchent pas à savoir quelles sont les répercussions. Où est la vérité? Non. Ils ne se rendent pas compte que c'est à travers leur page que les gens essayent d'avoir une idée sur les Camerounais. Et les gens viennent vous lire. Et on dit directement que les Camerounais sont négatifs. Parce que les autres parviennent à vous lire. Vous n'avez pas une langue nationale. Vous ne vous exprimez qu'en français. Et toute l'Afrique vient vous lire. Et vous devenez donc détestable. Parce qu'on voit que non seulement vous vous exprimez sur des questions dont vous n'avez pas la maîtrise, mais en plus de ça, vous versez facilement dans l'injure. Je vous dis que les Camerounais sont tellement mal vus. J'ai honte souvent quand je me trouve dans des milieux africains. Dès qu'on va me demander que ta nationalité c'est quoi, j'ai honte parce que tu vois tout le monde te regarde bizarre. Même les Ivoiriens qui étaient pareils que nous commencent à nous stigmatiser. Mais on ne peut rien contre cela parce que malheureusement, c'est 30 ans d'abrutissement, c'est 42 ans d'abrutissement. Vous êtes comme ça, on ne peut rien. Comment vous pensez que dans un pays de droit, une femme peut avoir sa maison, elle met en location, elle part en justice. La justice dit que tu n'as pas le droit de poursuivre cette femme pour location. Vous prenez, oh ta bailleresse, elle devient ma bailleresse comment alors que nous n'avons pas un contrat de location? Le nom bailleur vient à partir du moment où tu signes un contrat de bail avec quelqu'un. Donc, elle ne peut pas, Afan Francine ne peut pas être appelée bailleresse tant qu'elle n'a pas un contrat de bail. Vous pouvez dire que une amie t'a hébergé gratuitement. Si c'était gratuit. Ou alors une connaissance à toi. Parce que Afan Francine est plus âgée que ma maman. Donc, on pouvait dire que ta mère t'a hébergé. Tu as cassé toute sa maison. Ou alors ta mère t'a hébergé, elle a mis tes choses dehors. Parce que je crois même qu'on est parenté. Mais vous avez dit que moi j'habitais une maison. On m'a mis dehors pour 24 mois de loyer impayé. Ça ne vous intéresse pas. C'est casser une femme qui pourrait apparaître comme une élite de chez vous. Parce que moi ailleurs, les gens ont beaucoup de considération pour mon parcours. Je reviens maintenant sur ceux qui pensent que... Bon, je ne veux pas répondre à Aïcha Kamouas. Je vous ai dit que, malheureusement, la tribu Bamileke au Cameroun est dans une guerre tribale. Et cette guerre tribale a plusieurs volets. C'est les seuls qui se sont installés sur Internet dans le sens de casser d'autres Camerounais en pensant que ça va leur permettre. Vous voyez, quand quelqu'un vous dénigre, c'est parce qu'il est complexé par vous. Chaque fois que vous verrez une fille de l'Ouest, parce que bon voilà, on a eu dans le Sud plus d'émancipation que les filles de la région de l'Ouest. Donc, elles arrivent aujourd'hui à s'émanciper, mais dans leur course à l'émancipation, elles sont en compétition dans un domaine qui n'est pas le leur. Elles savent que si on prend le domaine de la connaissance, qui est considéré aujourd'hui, parce que les femmes les plus instruites au Cameroun généralement sont de la partie sud du Cameroun, les plus instruites. Si on prend même dans les réseaux sociaux, aucune femme n'a mon niveau intellectuel. Toutes ces femmes-là, Fleur de Lille, Lolo Fodja, machin, non, pas du tout. Donc elles viennent maintenant dans un domaine où matériellement on ne peut pas démontrer qu'elles sont en insuffisance. Regardez une petite fille comme celle-là, je peux la mettre au monde. Moi je suis dans un débat avec un petit comme moi. Ça ne la concerne pas. Tamba, c'est
quelqu'un avec qui j'ai mangé, ça ne la concerne pas. Elle a une page avec des millions de gens. Elle s'en fout de l'impact. Parce que elle est suivie au Tchad. Et moi, je travaille pour les 54 pays dans le cadre d'un média. Elle ne réfléchit pas, je ne lui ai rien fait. Mais ils sont dans une guerre tribale. Elle prend mon image, vous ne la verrez jamais prendre l'image d'une fille de chez elle et faire de l'image. Parce que je ne suis pas de sa catégorie, je ne suis pas une blogueuse. Elle prend mon image, elle prend des documents de mon foncier. Elle n'a pas écrit menteuse, faux documents. Elle ne se rend pas compte de l'impact. Tu vas demander à un Chankamoise. Karimo a été expulsée pour... Elle était condamnée par la justice pour filouterie de loyer. Est-ce qu'à chaque fois que Karimo publie quelque chose, on vient écrire sur ses publications, oh, n'est-ce pas que, pourquoi tu as alors les immeubles, pourquoi tu es parti louer? Parce que Karimo a les immeubles, mais elle est partie louer. Voilà une question à laquelle je vais encore répondre. Vous venez écrire sous ma publication. Comment tu peux être propriétaire et tu pas louer? Donc, là où j'ai besoin des bureaux, je vais porter ma maison d'habitation. Je viens poser en plein centre-ville. Parce que mes bureaux sont en plein centre-ville. J'aurai besoin des bureaux pour le sport au quartier Omnisport. Je vais porter ma maison au Doja. Je m'en vais poser à Omnisport. C'est-à-dire que même votre niveau de réflexion, on va nous dire que c'est toi-même qui as ouvert la fenêtre à la pourriture. Tu ne peux pas te plaindre de l'odeur. Oui, quand tu as une page publique, c'est comme les toilettes publiques. Comment vous pouvez vous imaginer que parce que quelqu'un est propriétaire à San Melima, il ne peut pas être locataire à Yaoundé? Je connais un député. Il a construit sa maison à Bolova. Mais à Yaoundé, il est en location. Mais il a tout un camp. Pourquoi? Parce que dans les quartiers où il peut habiter, il n'y a plus le terrain à vendre là-bas. Les seuls terrains à Yaoundé aujourd'hui qui sont disponibles, il faut aller à 25 km de Yaoundé. Et pour lui, il trouve que c'est loin. Donc quand il vient à Yaoundé, il est dans sa maison de location. Donc pourquoi vous allez penser que parce que quelqu'un est propriétaire d'une maison, il ne peut pas prendre un bien en location? Pourquoi vous pouvez penser que quelqu'un qui est propriétaire ne peut pas être locataire, puisque je suis propriétaire et locataire là où il y a mes entreprises? Deuxième chose, pour la majorité, je vous dis, moi j'aime indiquer les choses par les choses. J'ai dit je ne suis pas tribaliste, je ne suis plus tribaliste. Mais les Bamileke sont les plus nombreux qui s'expriment sur les réseaux sociaux camerounais. Et on voit bien à leur façon de penser, leur éducation. Pour un Bamileke, quel que soit son niveau d'études, parce que je vais répondre à ce que j'ai un peu écouté de Serge Anango. Parce que lui, il prétend qu'il a fait des études. On a même déjà évolué. En 2018, il disait que j'ai un faux bac. Donc actuellement, mon bac serait devenu vrai, mais c'est mon seul diplôme. Or, ici, sur cette page, vous avez déjà vu ma licence en droit. Vous avez déjà vu mon master. Je pense à l'époque, quand Boris Beltod avait sorti une histoire où j'aurais fui le Cameroun en 2016. J'avais publié tous mes diplômes. Et c'est ma tante qui est à Lyon qui m'avait écrit pour dire que n'affiche plus tes diplômes sur Internet. Les gens qui me suivent depuis longtemps, personne ne peut contester mon parcours. Mais ce Bamileke en particulier, il a fait un direct hier dans lequel il valorise Karimo. Il dit que Karimo a fait ceci, Karimo, elle est... Alors qu'elle a été condamnée pour filouterie de loyer. Il n'en fait pas cas. Et dans le même direct, il me rabaisse. Mais pour mes frères et sœurs et quand c'est anonyme, c'est quelque chose d'anodin, c'est les réseaux sociaux, c'est les affaires des réseaux sociaux, non. Un jour, vous aurez vos yeux pour pleurer. Il y a eu une vraie volonté de détruire l'image d'autres Camerounais qui ne sont pas Bamileke. C'est un conflit idéologique. Et parfois même ils le font inconsciemment. Il n'a jamais apporté la preuve que j'ai le bac.
Mais il dit que j'ai le bac. C'est moi qui ai publié mon bac. En 2018, j'avais dit que mon bac même est faux. Parce qu'il a été signé le 15 avril. Je suis parti à l'office du bac. J'ai pris mes relevés. J'ai posé toutes les coordonnées. J'ai pris mon doctorat. J'ai fait certifier mon doctorat par l'agence française qui certifie les doctorats. Le doctorat que j'ai eu hors de France. Ils ont dit, j'ai le doctorat. C'est sur ma page. Mais il s'assoit pour dire qu'il a reçu un mail. Il a reçu un mail d'un monsieur qui a dit qu'il a appelé une femme qui dit qu'elle ne peut pas vérifier, qui ne travaille pas là où j'ai eu le doctorat, hein, qu'elle n'a pas des informations. Or, les DBA ne sont pas les doctorats d'une seule université. C'est pour cela que vous ne verrez jamais un DBA déposé dans une université. Comme eux, ils ne connaissent pas. Je leur ai déjà fait des démonstrations. Que même le DBA de Vincent Motet, tu appelles Lyon, là où il a soutenu. Lyon va t'envoyer plutôt vers d'autres sites parce que la thèse ne reste pas chez eux. Une thèse de DBA n'appartient pas à une seule université. Tu peux soutenir la thèse de DBA, mais c'est l'université d'Oxford, associée à l'université du Massachusetts, associée à l'université. Eux, ils ne connaissent pas encore ça. Ils viennent s'asseoir et ils prennent une autorité de celui qui aurait fait des études en prétextant qu'il a une information selon laquelle quelqu'un lui a dit qu'ils ont envoyé chercher mon doctorat DBA et ils n'ont pas trouvé. Non, le doctorat DBA, ça t'appartient et c'est toi qui décides de le publier là où tu veux. Ça, ils ne savent pas. Ça, si ça m'intéresse, je publie mon doctorat dans un livre. Si je veux, je publie mon doctorat, je mets les pages chez moi. La publication d'un doctorat n'est pas la preuve que tu as... je sais pas, les médecins, je vois mon master qui est médecine. Les doctorats des médecins, tu ne vas pas les trouver référencés quelque part. Les doctorats professionnels n'appartiennent pas à une université. Cette partie ne connaît pas, mais il s'assoit, il valorise Karimou, il me dénigre. Donc, à lui, là, il a dit que je n'étais pas au Cameroun en 2021. Je n'étais pas au Cameroun pendant la campagne. Et pourquoi je peux savoir que pendant la campagne, Eto'o n'avait pas l'argent? Vous savez, quand vous avez affaire à une race qui n'a pas honte, il y a des gens qui n'ont pas honte. J'étais candidate à la présidence de la Ligue régionale du Sud. Ma candidature a été recalée. Parce que on avait dit que moi je suis soutien de Samuel Eto'o. À Sédou Mbombo Njoya. On a recalé ma candidature. Les journalistes sportifs ont publié ça. Ma candidature a été recalée. J'étais au Cameroun depuis août 2020. J'habitais l'hôtel Hilton. J'étais dans la région du Sud. J'ai organisé un tournoi. J'ai posé les photos. En juillet 2021, j'ai passé tout le temps au Cameroun. Mais Anango s'assoit sur Internet. Il dit que je ne pouvais pas être au Cameroun pendant la campagne. Or, dans tous les directs de la CRTV pendant l'élection, c'est moi qui marchais derrière Eto'o, habillé en robe rouge. J'étais avec Samuel Eto'o. J'ai dormi à l'hôtel Montfébé la veille des élections. Mais Anango s'assoit, il met sa crédibilité en jeu, il dit que je n'étais pas au Cameroun. Il fait une vidéo, tu ne sais pas qui le suit. Même s'il n'a pas de vues. Il peut avoir quelqu'un qui peut vouloir me confier un marché ou alors une prestation par rapport à mon agence. Mais eux, ils multiplient les communications pour me décrédibiliser. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne doit exister dans la sphère des affaires. Aïcha Kamoise me dénigre pourquoi? Parce que dans leur culture, être entrepreneur, c'est ouvrir la boutique, c'est ouvrir quelque chose qu'on voit. Pour Serge Anango et Aïcha Kamoise ne sont pas différents sur le plan intellectuel, quel que soit
les diplômes qui peuvent les séparer. Parce que culturellement, ils sont pareils. C'est pour ça. C'est pour cela que je vous explique que lorsque les gens, quand quelqu'un dans sa culture est une personne qui aime stigmatiser, quel que soit son niveau d'études, quel que soit ce qui peut vous, le visage qui vous montre en journée, il sera pareil. Je ne lis pas vos commentaires. Hein. Je viens faire un récap de tout ce qu'on a publié parce que je vous ai dit, moi, dans l'après-midi, je dois me déplacer. Je voyage. Donc, je vous expliquais que pour quelqu'un de culture bamileke, quand tu lui dis j'ai une entreprise, parce qu'Anango a dit que les 2 bureaux que j'ai au Cameroun ne me rapportent rien. Et que je vis avec l'argent de la CAF. C'est-à-dire à peu près 600 € ou 300 €. C'est l'argent de la CAF pour des enfants, c'est peut-être 300 €. Et puis, quand tu n'as même pas de titre de séjour, tu n'as pas la CAF. Et que les 2 bureaux que je paye au Cameroun, c'est avec l'argent des aides sociales. Et je ne fais rien qui me donne de l'argent. Parce que pour lui, si je n'ai pas la boutique, où les gens viennent acheter les huiles, ou un bar, je n'ai pas une activité. Pour eux, ils ne savent pas que la connaissance produit plus d'argent que vendre des œufs. Lorsque je fais une consultation sur un projet, comme je vous ai montré au Niger, de près d'1,5 million d'euros, là-dedans, avec tous les frais d'hôtel et tout, je peux me retrouver en train de gagner 150 000 €. Les 150 000 € vont être virés sur mon compte au Cameroun parce que peut-être je ne vais pas les déclarer en France. Parce que sur mes comptes de la France, je m'arrange à ce que tout l'argent que j'ai en France ne me pousse pas à payer certains impôts que je ne veux pas. Donc je demande à celui qui me paye pour l'activité que je fais au Niger de virer mon argent sur le compte Société Générale. Et donc, si sur le compte que j'ai en France, parce qu'en France, aucun argent n'entre si tu ne justifies pas et tu ne payes pas l'impôt sur ça. Donc, on envoie un prélèvement de 50 000 sur mon compte de la France ou en compte courant. Parce que je vous ai montré que tout mon argent, je mets en compte d'épargne, pas en compte courant. Anango s'assoit. Il dit qu'il a la preuve qu'on a demandé un prélèvement de 50 000 francs CFA sur mon compte et ce n'est pas passé. Oui, effectivement, parce que ne travaillant pas sur la France, je n'ai pas de découvert. J'ai un compte à ce moment-là sans découvert puisque je vis en Afrique. Parce que 75 €, quand tu as un compte qui prend les découverts, la banque va d'abord te prélever les 50 000. Je ne suis pas là. Tout mon argent est dans les comptes d'épargne. Tout mon argent est dans les comptes d'épargne. Donc si je ne suis pas là, tu demandes un prélèvement de 50 000 sur mon compte, ça ne va pas passer. Il dit que parce que c'est comme ça, ça veut dire que les pères de mes enfants ne s'occupent pas de mes enfants. Et il s'assoit sur Facebook. Il n'est pas gêné. On n'a aucun problème. Il dit qu'il vient seulement démontrer que je n'ai pas de quoi vivre. Pour lui là, tout ce que je peux montrer, tout ce que je peux faire, tant que je ne suis pas bamileke, ça ne peut pas être vrai. Mais contre ça, on ne se bat pas. C'est culturel. Aïcha Kamoise, qui n'a jamais travaillé en France, ni au Cameroun, elle filme un chantier. C'est vrai. Si je dis à Aïcha Kamoise, pose-moi ton titre de vente. Tu as acheté le terrain au Cameroun. Pose-nous le document. Parce que tu prends mon document. Elle ne va jamais sortir ça. Parce que c'est des gens qui ont les terrains de tontine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un terrain, ils se mettent à 10 pour acheter le terrain. Si Aïcha Kamoise a déjà acheté le terrain seul, parce qu'elle ne peut pas sortir avec l'argent de la France, elle ne peut pas avoir l'argent au Cameroun, qu'elle vienne nous montrer comment elle a acheté le terrain. Et à quel prix. Et ça se trouve dans quel quartier.
Donc, je vais vous dire, malheureusement, les réseaux sociaux sont gangrénés culturellement. Tu fais de l'expertise. Pour eux, après un doctorat en marketing, tu dois aller t'asseoir dans une entreprise, on te paye 800 000. 1300 euros, le salaire de la femme d'Anango, 1300 euros. J'ai vu ça hier sur son compte. Ça veut dire que la femme d'Anango en France, c'est une ouvrière. S'il est très ouvert, qui vient nous expliquer qu'est-ce que sa femme fait dans la vie pour gagner 1300 euros. Même pas le SMIC. 1300 euros. Et tu viens l'ouvrir sur une femme qui dépense plus de 1300 euros pour ses bureaux et pour ses employés au Cameroun. Vous êtes négatif. Vous êtes des gens négatifs. Je ne veux pas manquer de le dire. Parce que votre histoire même des clash, ça fait du mal à qui? Ça fait du mal à la communauté camerounaise. Personne ne vous respecte. Ce n'est pas parce que vous cherchez à vous valoriser en dévaluant les autres que les gens vous considèrent, non. Non, les gens ne vous considèrent pas, ils vous mélangent. Je vous dis actuellement, quand tu es Camerounais, c'est très difficile de percer. C'est difficile d'aller expliquer aux Congolais que non, comme vous voyez, nous sommes Camerounais, là, il y a les Bamileke, il y a les Aoussa. Non, pour eux, c'est Camerounais. Pour eux, les Camerounais sont des gens négatifs, problématiques. Soyez responsables sur les réseaux sociaux. On ne va pas vous le demander. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un, mais tu gardes des limites. Tu te bases sur quoi? Pour voir quelqu'un qui a souffert sur les bancs, qui a créé sa structure, qui a ramené le projet Aspire. Pour lui, il ne connaît même pas tout ça. Il ne sait pas que j'ai dirigé le projet Aspire du Qatar. Les gens du monde du football ont beaucoup de respect pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la véracité de mon parcours. Mais vous voyez un idiot, en manque d'affection, en manque d'attention. Quand il reste, il veut un peu de regard, il vient s'asseoir. Malin Mvoutou n'a jamais travaillé. Malin Mvoutou est au chômage. Pour lui, tu peux avoir ton entreprise. Tu présentes les impôts que tu payes en France. Tu présentes les impôts que tu payes au Cameroun. Non, tu es au chômage. Tu montres même la structure pour laquelle tu travailles. Tu es au chômage. Pour salir ton nom. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas une fille Bamileke avec laquelle il peut te mettre en compétition, non, il faut qu'il te salisse. Il va prendre Karimou. Karimou n'a pas mon parcours intellectuel. Parce que pour faire d'abord le nombre d'années que nous on passe sur les études, non, à ce temps-là, tu ne peux pas vendre les îles jusqu'à construire l'immeuble. Tu ne peux pas. Nous-mêmes, comme ça, on se bat pour avoir des petits biens immobiliers. Pourquoi? Parce que je fais un métier où on me paye des commissions sur les transactions commerciales que je fais. Mais en temps normal, si j'étais salarié, tu commences comment pour poser 50 millions pour acheter un terrain? Vous me dites que je n'ai pas le terrain, je viens et je vous montre mon certificat de vente. Oh, on a pris 50 millions où, dans ce pays, un jour, pour eux, le vrai argent qui se gagne, c'est quand c'est un Bamileke qui gagne l'argent. Comme moi, je suis une fille boulou, j'ai acheté le terrain à 80 millions. C'est leur argent qu'on a volé. On ne voit pas que j'ai dirigé un projet de 20 millions d'euros. Et dans les 20 millions d'euros, j'ai un pourcentage. Non. Que je ramène des contrats avec Nike, machin et tout, et que je suis payé. Non. Que mon agence est payée pour les contrats publicitaires qu'on mène. Non. Pour eux là, si je n'ai pas une boutique, je n'ai pas un bar, je n'ai pas un salon de coiffure, non, je ne peux pas avoir une activité. Mes bureaux là, c'est seulement pour aller m'asseoir. Donc je suis ici. Au lieu de manger, payer mes factures, je paye des bureaux pour rien au Cameroun. Donc, vous êtes très peu, mes chers frères et sœurs. Mais ne revenez pas, je viens parler à Écoulément et les autres qui sont venus. Ce n'est pas pour faire le proving, le monting, non. Je vous ai montré pourquoi je peux donner un avis quand il s'agit d'un contrat ou qu'il s'agit de Samuel Eto'o, qu'il s'agit de machin, parce que c'est mon métier. Vous ne m'aimez pas, c'est votre droit. On n'est pas du même monde. On n'appartient pas à la même sphère sociale. Non, pas du tout. Donc c'est normal. On n'a pas le même parcours. C'est vous qui vous perdez
Grâce à un clic, tu te retrouves dans la vie de Marlène. Oh, vous n'avez rien à voir en commun. Donc c'est vous le problème. Moi, je ne viens pas vous chercher. Si on met 1000 Camerounais comme ça devant Eto'o, on dit montre Marlène, il va se diriger devant moi parce qu'il me connaît. Mais si on lui dit que montre Serge Andango, il ne connaît pas. Il ne sait pas qui c'est. Parce que il ne t'a jamais rencontré. Il ne te connaît pas. Tu parles de lui. Tantôt en bien, tantôt en mal. Il ne te connaît pas. Ça aussi, ça crée une différence entre vous et moi que certains n'aiment pas. Pourquoi c'est elle qui connaît les stars? Pourquoi c'est elle qui... Non, il y a des gens qui ne m'aiment pas rien que pour ça. Donc voilà. Moi, je ne viens pas chercher l'amour sur les réseaux sociaux. Je viens pour promouvoir mes idées. Parfois. Partager mes moments intimes avec des intimes qui sont sur ma page parfois. Je ne viens pas vous prouver quoi que ce soit. C'est son chantier. Ce n'est pas son chantier. Dès que qu'elle montre le document, pourquoi le document, pourquoi elle montre les documents? Je ne montre pas les documents. Où sont les documents? Vous avez un problème. Une maison sans document n'est pas ma maison. Mais la maison de Aïcha Kamoise, sans document, c'est sa maison. Parce que c'est Aïcha Kamoise qui n'a pas encore eu le début de mon argent. Quand vous voyez la vie de Aïcha, vous voyez ma vie. Ce n'est pas pareil. Aïcha, moi je ne peux pas vendre les produits parce que ce que je gagne dans le monde quand je fais mes transactions, Aïcha ne peut pas gagner ça. Nous, dans notre culture, l'immeuble n'est pas un investissement. Non. Quand tu prends 20 millions ou 40 millions, tu enterres dans un bâtiment. Le jour qu'on t'appelle, qu'il y a un problème de 10 millions, tu ne les auras pas. C'est pour ça que 90% des immeubles débabiliqués sont en hypothèque dans les banques. Parce que dès que tu finis d'investir dans un immeuble, maintenant tu vas avoir un commerce. Parce que l'immeuble va te donner l'équivalent de 600 000 tous les mois. Si tu as 4 appartements, de 200 000. Moi, je ne peux pas vivre avec 1000 euros. Donc, la plupart du temps, tous ces gens qui ont des immeubles là, c'est simplement pour avoir la garantie au moment des prêts. Parce que le prêt bancaire au Cameroun sans titre foncier n'est pas possible. Donc, comment quelqu'un qui a un immeuble, mais c'est hypothéqué à la banque, est propriétaire? Moi, je préfère avoir du cash dans les banques parce que, pour moi, dans ma culture, la réussite, c'est faire la politique. Et on ne fait pas la politique sans avoir l'argent, le cash. C'est pour ça que j'ai dit que quand il y a eu la campagne de Samuel Eto'o, je connais celui qui a sorti le cash, c'est un gaboul. Tu ne vas pas voir ces immeubles partout. Il n'a pas les immeubles partout. Parce que culturellement, nous, on nous enseigne à garder le cash. Et c'est celui qui a le cash qui est maître du monde. Ce n'est pas celui qui a enterré. Non, enterrer de l'argent, c'est juste la garantie pour toi que si un jour tu as les problèmes, tu peux mettre ça en gage. Tous les immeubles des papas Bamileke qui sont en gage dans les banques. Et lorsque tu as déjà hypothéqué quelque chose, ça ne t'appartient plus totalement. Ça veut dire que si tu meurs brusquement, la banque va prendre ta maison et on va vendre pour retirer l'argent de la banque. Donc, votre modèle économique n'est pas forcément le meilleur. De juger le niveau d'argent de quelqu'un, et Samuel Eto'o l'a appris à ses dépens. Quand tu es conseillé par des gens qui te disent que prends ton argent, tu enterres dans les biens immobiliers, le jour que tu te retrouves, que le fisc, comme on lui demande là, te demande 4 milliards. Les loyers ne te donnent pas 4 milliards en 2 ans. Mais on te dit que tu ne donnes pas les 4 milliards, tu vas en prison. Il te faut trouver les 4 milliards. Trouver même, parfois même au Cameroun, comme l'immobilier n'est pas garanti. Tu as acheté ton bien à 2 milliards. Et la personne sait que tu as des problèmes. Parce que c'est les... Je vous dis que vous n'avez pas l'idée de comment le tissu économique camerounais est gangréné par une petite caste. Au Cameroun, tu ne peux pas vouloir vendre ton terrain. Il y a un groupe, à Yaoundé par exemple,
il y a un groupe peut-être de 10 personnes qui achètent tous les terrains de tout le monde. Et quand ils t'ont déjà donné un prix, tu pars partout, on va te dire ça. Tu as acheté un terrain à 50 millions. Ils sont au courant que Marlène Mvuto, en ce moment, est bloquée. Elle a le problème de 7 millions. On l'a chassée d'une maison. Tu vas les voir, je vends mon terrain. Ils vont te dire, Marlène, j'ai que 10 millions, hein. J'ai que 10 millions. Tu tournes partout. Tous vont te proposer 10 millions. Parce qu'ils sont au courant que tu as le problème de 7 millions. Toi, tu as acheté ton terrain à 50 millions. Chez le papa Ewondo, qui t'a dit que c'est 50 000 mètres carrés. Tu as pris 1000 mètres carrés. Ils savent très bien que la mercuriale, c'est 50 000 mètres carrés. Mais comme tu as des problèmes, et ils sont les seuls qui achètent le terrain, ils vont te dire que, Malin, est-ce que j'ai même l'argent? J'ai 10 millions. Tu tournes, c'est 10 millions. Et toi, comme tu es serré jusqu'au cou, tu vends un terrain que tu as acheté à 50 millions, tu le vends à 10 millions. Lui, pas le revaloriser, il le vend peut-être plus tard, il le dépose à la banque, il récupère 100 millions à la banque. Donc, quand vous entendez le tribalisme, la haine, il y a des gens qui ont des frustrations, mais qui gardent ça et qui n'ont pas le courage de s'exprimer comme nous on le fait. Cette histoire où on vous explique que acheter les terrains, construisez-la. Au Cap, si c'est en France, la loi oblige un notaire à vérifier qu'une transaction correspond à la mercuriale au prix des maisons en ce moment. Tu ne peux pas acheter ta maison en France à 200 millions. Même si tu as les problèmes comme ça, quelqu'un vient te proposer 150 millions, le notaire va refuser d'enregistrer la transaction parce qu'on va dire que c'est du blanchiment d'argent, c'est une fausse transaction. Le notaire va d'abord évaluer la maison et il sait que chaque année, ta maison a peut-être plus de 10 000 euros. Il va calculer et ta maison va rester en vente jusqu'à ce qu'on trouve la personne qui va acheter au prix fixé par le notaire. Donc, c'est pour ça que nous, on privilégie les achats en Occident. Vous allez voir même nos papas qui ont volé l'argent. Ils ont privilégié les achats en Occident parce que c'est en Occident que ton argent est bien gardé dans les biens immobiliers. Mais au Cameroun, il y a une petite tribu de 50 personnes à Yaoundé. C'est eux qui achètent tous les terrains de tout le monde. Et c'est eux qui fixent le prix. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu meurs avec ton problème. Parce qu'ils ont des agents au quartier qui viennent leur dire, quand vous avez deuil, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'argent pour enterrer votre personne. Il y a des parents à Yaoundé, pour un deuil, qui ont vendu un terrain qui vaut 20 millions à 4 millions. Juste pour faire le deuil. Tu vas dans les banques, tu as le terrain, mais tu n'as pas encore titré. Parce que ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas le titre foncier qui donne la valeur du terrain. Comme je vous ai expliqué, c'est un petit groupe. Il y a trop d'analphabètes sur les réseaux sociaux. Le titre foncier dit simplement que désormais, l'État t'a officiellement reconnu comme propriétaire de ce terrain. Qu'il n'y a pas eu double vente, il n'y a pas eu ceci, mais ce n'est pas ça qui donne la valeur de ton terrain. Donc, il y a 20 personnes à Yaoundé, c'est eux qui achètent tous les terrains de tout le monde. Ils savent quand tu as le problème et c'est eux qui fixent le prix de ce terrain. Donc, l'immobilier au Cameroun, on dit que c'est un investissement de cœur. Pour dire que quand même que non, si je descends au Cameroun avec ma famille, au lieu d'être dans des hôtels, j'ouvre quand même ma porte, je reste. Mais quand tu finis de construire, toi qui vis en Occident, tes enfants vivent en Occident, cette maison a besoin d'entretien. Parce que construire, c'est pas tout. Il faut entretenir, sinon la maison tombe en ruine. Donc tu es obligé d'appeler les gens qui n'ont pas souffert pour construire, de venir habiter. Eux, ils vont habiter là gratuitement. Pendant qu'ils sont là, comme ils ne travaillent pas, toi, tu payes le courant, tu payes l'eau. Sinon, tu viens de trouver que ils ont fait caca, ils ont cassé même les sanitaires, ils ont tes toilettes sont... Non. Donc, pendant qu'ils sont là, toi, tu es en Europe. Étant donné que tu leur as dit de venir quand même habiter la maison, parce que ce que vous ne savez pas, la chaleur humaine maintient les murs. Donc, toi, tu payes des gens pour habiter chez toi gratuitement. Ils doivent manger. Leurs enfants sont malades. C'est toi qui t'occupes. Donc, vous avez des modèles économiques qui appauvrissent. Donc, des investissements de cœur, on les fait quand on sait que je prends déjà ma retraite. Et donc, oui,
quand tu connais l'argent, quand tu connais, moi j'ai travaillé dans j'ai étudié le commerce, les investissements. Je préfère louer des bureaux dans un immeuble ou venir à Yaoundé. Je prends une chambre d'hôtel. Je reste tant que tous mes enfants ne veulent pas habiter dans un pays qui ne leur correspond pas. Maintenant, mon bien de la retraite, je choisis au moment où je vais venir m'asseoir à Yaoundé parce que il faut avoir le temps de suivre les chantiers. Les histoires d'Embenguistes qui ont envoyé l'argent construire, moi-même j'ai subi ça. Une fois. Donc, toi-même, tu dois être sur place au Cameroun pour suivre ton chantier. Pour que ça avance. Donc, vous voyez les femmes qui n'ont jamais eu un métier en France pour être occupées à travailler. Elle passe à soi au Cameroun, elle fait son chantier tous les jours. Elle est sur Facebook pour appeler des femmes qui voient. Moi, je voyage tellement. Qui voyagent partout dans le monde pour leur travail. Oh, tu n'as pas construit, ou tu n'as pas terminé ton chantier. Tu as le temps quand pour venir terminer un chantier, alors que tu dois travailler dans le monde entier. Tu as le temps quand pour suivre le chantier. Je vous montre un chantier. Oh, pourquoi tu ne viens pas construire? Oh, est-ce que tu as le temps pour venir t'asseoir? Rien que le procès sur la maison de Afan Francine. Heureusement que je travaillais au Niger. Vous connaissez combien de temps ça m'a pris? Les travaux que je faisais dans la maison d'Afan Francine, je suis venu passer 8 mois au Hilton. J'habitais le Hilton, je venais surveiller les travaux. J'habitais le Hilton, je venais surveiller les travaux. Je partais au Niger travailler. Tu as quel temps pour faire le chantier alors que tu ne vis pas dans un pays? Vous aimez mettre les gens en compétition qui n'ont pas la même histoire. Il faut me dire que oui, moi, Marthe Zoa, j'ai fait un doctorat, Marlène Mvoutou. Mes 5 enfants vivent en France, scolarisés. Mon époux vit en France, mais j'ai terminé mon chantier. Là, oui, je dis que oui, je m'inspire de toi. Parce que, tu as passé du temps à faire des études. Tu as fait des enfants. Tu les as amenés en Europe, ils font des études. Parce que quand on dit faire des études en Europe, ça ne veut pas dire que on veut narguer ceux qui font les études au Cameroun. On dit seulement qu'avoir un enfant scolarisé en France, tu dois être là tout le temps pour aller dans les conseils de classe, pour répondre aux mots. Parce que rien que le fait de ne pas répondre aux mots, les maîtresses laissent les mots dans les cahiers des enfants ici tous les jours. Si tu sautes une semaine, la maîtresse ne voit pas ta réponse aux mots. Parce qu'il y a le mot ici. Veuillez ajouter un goûter à Iris. Veuillez. Elle ne voit pas que tu as répondu. Elle te signale aux services sociaux. Tu passes au tribunal. Pour elle, c'est un signe que tu négliges l'enfant. Vous ne connaissez pas nos batailles. Vous ne connaissez pas nos stress. Avoir seulement ton enfant qui va à l'école en France, c'est déjà la prison de la France. Donc tu as comme ça 4 que tu as élevés avec cette pression. Le document qu'Anango vous montre là, il est bien écrit dans ce document du tribunal des enfants qu'il n'y a pas lieu de placer mes enfants sous surveillance des services sociaux. Mais il vient présenter, comme il ne connaît pas le droit, je doute que le gars est allé à l'école. Il dit que c'est la preuve que mes enfants ont été placés. Or, le document dit bien, après investigation, il n'y a pas lieu de placer les enfants. Pourquoi? Parce que je suis emprisonné. Mes enfants retournent en France. Et comme il n'y a pas quelqu'un qui exerce l'autorité parentale, les services sociaux estiment qu'il faut qu'on donne l'autorité parentale à ma petite soeur qui habite ma propre maison. Il se lève. Il dit que j'ai dit que ma mère a détourné l'argent de la CAF. Or, ma mère n'a jamais habité Nantes. Dans sa tête, il ne veut pas réfléchir que quelqu'un qui n'habite pas une ville ou quelqu'un qui n'est pas allocataire à la CAF ne peut pas toucher la CAF. Puisque sans titre de séjour, tu ne touches pas la CAF. Mais il s'assoit, il s'allie jusqu'à ma mère. Mais j'ai dit, je ne veux plus haïr toute une tribu à cause de quelques individus. C'est pour ça que votre haine, je vous la laisse. On n'a pas les mêmes batailles. On n'a pas les mêmes conflits.
On n'a pas les mêmes objectifs. Arrêtez de généraliser votre culture. Nous, on nous a enseigné que la réussite de quelqu'un qui a fait les études, c'est quand il occupe des fonctions de responsabilité au sein d'un gouvernement de son pays. Et nous, on travaille pour ça. Et pour ça, tu dois avoir de l'argent parce que tu vas aller en campagne. La politique, c'est l'argent, c'est le cash. Nous, on gagne le cash. On n'investit pas dans les immeubles. On n'investit pas dans ceci parce que l'immeuble en Afrique n'est pas une garantie de réussite. Vos immeubles, on sait à quoi ça sert. C'est des garanties pour les prêts, pour ouvrir vos boutiques. Et quand tu as une boutique, tu peux faire faillite. Parce que tant que ton pays ne produit pas encore, tu es obligé d'aller chercher en extérieur et tu es dépendant de l'extérieur. C'est pour ça que, comme vous ne connaissez pas l'économie, vous faites tourner le Cameroun en rond. Le pays n'est pas considéré comme un pays économiquement puissant. Vous êtes des affabulateurs. Construire une maison, ça a de la valeur en Europe parce que tu protèges ton argent de l'inflation, de ceci. Le bien a de la valeur en Europe, mais au Cameroun, ça n'a aucune valeur. Tu peux acheter ton immeuble, 400 millions. Tu te retrouves dans des problèmes avec le fisc. Comme Samuel a eu des problèmes avec le fisc. On lui demande 5 milliards, il ne les a pas. Donc, à toi, Nango, tu me demandes comment je sais que Samuel n'a pas. La justice espagnole dit qu'ils ont cherché tous les comptes de Samuel en France. Il n'y a pas 4 millions d'euros dedans. Donc, c'est une preuve factuelle que à ce moment, aucun compte en Europe ou dans le monde n'a 4 millions d'euros appartenant à Samuel Eto'o. Donc, c'est une preuve. Tu peux avoir mis ça en bien. Mais si les biens ne sont pas à ton nom, tu as mis au nom de ta mère pour que le fisc ne saisisse pas. Parce que si Samuel avait une seule maison en France, en Espagne, en Allemagne, à son nom ou en Italie, le fisc espagnol allait saisir. Vous avez vu qu'on a saisi les biens du fils d'Obiangema ici. Parce que c'était à son nom. S'il avait mis au nom de sa sœur ou au nom de son enfant, on n'aurait pas saisi. Quand la justice te condamne ici, ils viennent, ils saisissent tout ce qui est à ton nom. On n'a jamais saisi quelque chose au nom de Samuel. Parce que rien n'était au nom de Samuel. Ni au nom de son épouse. Donc, quand on vient faire les débats, c'est pas parce qu'on déteste la personne. Parce qu'on connaît la loi. On n'est pas des profanes. Moi, je peux me mettre insolvable en France, alors que je suis milliardaire au Cameroun. Puisque toi-même tu dis que je fonctionne beaucoup en cash. Donc, moi, je ramène mon argent du Cameroun. J'ai peut-être 50 millions sur moi. Je garde ça dans ma chambre. Aucun compte bancaire en France n'aurait mes 75 000 euros. Je gère mes 75 000 euros, c'est sur moi. Ce n'est pas illégal. Hein. La loi dit simplement que dès que tu voyages déjà avec 7 millions, tu dois déclarer à la douane. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je viens avec mon argent, je déclare à la douane que je suis en train d'aller acheter un camion en Belgique à 100 millions. Et j'ai besoin des espèces parce que je n'ai pas un compte en France, en Belgique. La douane va me permettre de voyager avec les 100 millions. Donc, j'aurai les 100 millions en espèces, légalement déclarés, mais ça ne fait pas de moi une personne qui est dans la fraude. Et si je ne les dépose pas dans un compte, je les ai en espèces, tu ne vas pas me traiter de pauvre. J'ai seulement décidé d'être insolvable en France. J'ai décidé d'être insolvable en France. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut saisir qui m'appartienne en France. Vous venez parler des vies des gens. Et si tu mets même au nom de quelqu'un, la personne doit justifier là où il a pris l'argent. Donc Samuel s'est rendu insolvable en Europe. Il est insolvable en Europe. Donc vous n'allez pas dire que quand il va commencer à montrer ses maisons de francs, non. Les Blancs disent qu'il n'y a rien en son nom. Ça veut dire que c'était peut-être des locations. C'était peut-être des maisons mises à disposition par le club. Mais propriété, il n'y a pas un titre de propriété avec son nom.
Donc, on n'affabule pas. On regarde les faits et juridiquement, on les analyse. On aboutit que sur le plan financier, Samuel Eto'o est insolvable en Europe pour le montant de 4 millions d'euros qui est réclamé par la justice espagnole. Sinon, on allait saisir ses biens. Et l'affaire serait terminée. Donc, on n'affabule pas, Anango. On n'affabule pas. Toi, tu me dis qu'il faut que je vienne faire le ménage chez toi. Tu vas me payer 25 € de l'heure. 25 € de l'heure, si je fais 35 heures chez toi, ça me fera à peu près dans les 2400 €. Ta femme gagne 1300 € avec 3 enfants à charge. Pourquoi tu ne demandes pas à ta femme de rester à la maison, de bien s'occuper des cheveux de tes enfants, de bien s'occuper de leur nutrition, et toi tu vas lui donner 2400 € que tu veux me donner pour faire le ménage dans ta maison? Pourquoi tu ne fais pas ça? Vous vous mentez à vous-même. Hier, tu as encore monté ton compte bancaire. Tu fais les intérims. Ça veut dire que tu n'as jamais eu un contrat en CDI. Tu fais des petits contrats de 6 mois. Quand tu fais les petits contrats de 6 mois, tu peux accumuler 5 petits. C'est les agences d'intérim et de portage salarial qui te payent. Ça veut dire que si on calcule tous tes revenus, tu n'as pas l'équivalent de 4000 € le mois. Et c'est pour ça que pour moi, tu es un affabulateur, tu es un menteur. Si toi, tu veux payer une femme de ma chambre pour venir faire le ménage chez toi, et ta maison est sale, comme on a vu là, tes enfants sont sales, parce que la maison même, je ne sais pas, tes enfants physiquement sont sales, ils ont les seuls cheveux, elle n'a pas le temps de les accompagner chez un coiffeur. Dis à ta femme d'arrêter d'aller chercher 1300 €. Ça veut dire qu'elle touche moins, 1300 €. On a mis salaire, Magali, Boussier. Parce que toi, on te fait des virements. Comme un prestataire, tu n'as pas de salaire. Ta femme sort tous les matins pour aller gagner 1300 €. Ce n'est même pas le prix d'une domestique. Parce que les domestiques, quand elle a même un... Ça veut dire que ta femme n'a pas un temps complet. Ta femme doit travailler 30 heures semaine. Ça veut dire qu'elle est ouvrière pour 30 heures semaine. Elle n'a même pas un temps complet. Elle a un temps partiel. Parce que si elle avait eu un CDI, temps complet, elle serait quand même dans les 1500. Donc, dis à ta femme de rester à la maison. Parce que les femmes des gens qui ont l'argent, elles ne travaillent pas. Ouvre même un business pour elle ou un cabinet pour elle. Arrête le bluff dans rien sur les réseaux sociaux. Dès que tu as un petit virement, moi, même mon propre fils me fait les virements de 10 000 €, 11 000 €. Donc, dès que mon fils me fait le virement, ou alors le notaire me fait un virement, ou alors les différentes structures pour lesquelles je travaille me font les virements, je viens ouvrir mon compte bancaire, je dis, ah voilà, je gagne plus d'argent et je peux embaucher Anango pour faire le ménage chez moi. Apprenez à vous respecter et à respecter les noms des gens. Ces gens sont tellement jaloux de moi, qui s'efforcent à me dénigrer. Je ne sais pas, parce que je parle d'un domaine qui est le mien. Un chancamoise, Bamileke sort, elle me répond. Kongosa, Bamileke me répond. Anango, Bamileke me répond. Votre problème est quoi? Après, vous allez vous plaindre que les gens font le tribal. Votre problème, il est où? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au Cameroun? Ou alors deux personnes. Je suis en clash avec Tamba, que je connais, qui m'a déjà fréquenté. Je suis en clash avec Samuel Eto'o, que je connais, qui m'a déjà fréquenté. Pourquoi ça te concerne, toi, Serge Anango, au point de venir insulter ma mère, insulter mes enfants, insulter mon mari? En quoi ça te concerne? Donc, moi, c'est pour ça que je suis en train de dire que vous êtes un problème et vous ne faites pas exprès parce que c'est culturellement. Vous avez des acquis culturels que tout le Cameroun ne peut pas adopter.
Contentez-vous dans votre culture, ce qui est valeur chez vous. Parce que pour vous, quelqu'un qui a un salon de coiffure est plus respectable qu'une femme qui est docteur, qui a son cabinet d'expertise. Elle, son argent est qu'elle gagne. Comme vous ne voyez pas des objets à vendre, vous ne pouvez pas respecter son argent. C'est culturel. Contre ça, nous n'allons pas nous battre. Je peux ramener le projet Aspire en Afrique pour 16 pays. Signer des contrats avec Nike. Pour 16 pays, travailler avec le Qatar comme représentant du Qatar. Aïcha Nkamouas qui vend les huiles, elle est plus riche que moi. Elle est plus riche que moi. Je vais me battre avec vous comment? Frankie Berti. Donc, tu comprends alors ce que je disais. Je ne lisais pas les commentaires. En Europe, tu ne peux pas... Si ma fille Cynthia vous montre les impôts qu'on lui a demandé depuis que j'avais viré l'argent sur son compte pour qu'elle puisse prendre son appartement, un jour, quand je serai en France, je vais faire le direct. Elle va vous montrer. Même pour donner l'argent à ton propre enfant. Mais la loi dit que Cynthia a le droit de recevoir de ma part chaque année 100 000 euros. Et c'est sur cette loi que je me suis basé pour lui permettre de pouvoir acquérir son bien. Et je vais vous expliquer pourquoi on a fait que ça passe au nom de Cynthia. Parce que Cynthia a la nationalité, moi je n'ai pas la nationalité. Je pouvais faire passer ça à mon nom. Et Cynthia à cette époque avait un travail qui permettait de justifier la traçabilité des mensualités. Vous ne pouvez pas donner plus de 100 000 euros à votre enfant en France. C'est la loi encadre les transactions financières. Donc sur ce les amis, non c'est chaque année. Chaque année tu peux donner 100 000 euros. Quand tu es parent, ça dépend du degré de parenté. Chaque année tu as le droit. Donc va vérifier pendant que je te parle. Marie-Esther, c'est chaque année tu peux donner 100 000 euros. Quand c'est ton enfant, c'est-à-dire relation directe. Va encore bien lire. Parce que nous, on a quand même eu un notaire qui nous a bien fait le montage financier qu'on a fait autour de cette acquisition-là. Mais au-delà de 100 000 euros, tu payes les impôts. Et c'est très fort. Tu as fait la même chose avec ton fils, voilà. Mais nous, le notaire, avec le notaire, on a fait un type de montage qui faisait que elle recevait une quantité de Gaëtan, elle recevait une quantité de moi. Et voilà. Mais comme la part qui venait du compte de Gaëtan était énorme, c'est pour ça qu'on l'a frappé, parce que le lien de parenté avec Gaëtan n'est pas direct. Donc c'est très élevé ce qu'elle a dû payer. Donc sur ce les amis, je vous dis, moi je me prépare, je vais prendre l'avion. Je me déplace, je vais ailleurs et puis une autre fois. Bye bye.